Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro d'IT Espresso consacré aujourd'hui au cloud computing et aux solutions d'infogérance. Alors le cloud, ce segment du numérique permettant de stocker des données par l'intermédiaire d'Internet plutôt que via le disque dur d'un ordinateur est l'un des plus dynamiques puisqu'il a été multiplié par 6 en 10 ans, passant de 900 millions d'euros en 2007 à 5,9 milliards d'euros en 2016 selon une étude de Markets International. Un secteur en croissance, et à noter qu'en 2018, les solutions SaaS sont les services cloud les plus déployés dans le monde, 60% de toutes les solutions cloud. Le cloud et l'infogérance, cette délégation à un prestataire externe de la gestion de votre système informatique vont de pair et c'est pourquoi nous allons nous y intéresser aujourd'hui. Alors pour nous accompagner sur ce sujet, Dave Lecomte, président, directeur général d'un groupe IT composé de différentes sociétés, dont OMR, Infogérance. Avec vous, peut-être une première question, déjà les évolutions du cloud computing en France et pourquoi finalement les entreprises y ont recours, bien sûr. Bonjour, merci pour votre invitation. Bien, tout d'abord, elle concerne toutes les entreprises. Ce n'est pas un secteur qui est réservé aux grands groupes, cela concerne la PME comme la TPE. Si hier, on pouvait mettre en opposition l'informatique traditionnelle au cloud, aujourd'hui, on est beaucoup plus orienté sur un modèle dit hybride. On mélange les deux architectures. Et enfin, le développement des réseaux de communication, le développement des réseaux fibre optique rendent l'accessibilité aux solutions cloud de manière beaucoup plus probante. Et l'intérêt finalement de cette infogérance aujourd'hui pour les entreprises, quelle est-elle et aussi les services associés ? Eh bien, tout d'abord, l'intérêt de l'infogérance, c'est la capacité à suivre les évolutions rapides des technologies. Quand on parle, je m'amusais avec un collaborateur hier, on parlait d'expérience de 20 ans, c'était il y a un siècle, il y a 20 ans en informatique. Ça permet de répondre à des besoins d'expertise de plus en plus importants, avec des experts de moins en moins disponibles. Même s'il y a beaucoup d'efforts sur le développement des écoles, on en entend régulièrement parler, il y a un vrai sujet autour de la disponibilité et de l'accessibilité de l'expertise, notamment pour le marché des PME, PMI, qui ont un accès plus difficile à ces niveaux de compétences. Et c'est enfin une question aussi de mobilité, puisqu'on y accède depuis n'importe quel équipement, tant un smartphone qu'une tablette, qu'un PC fixe ou mobile. Enfin, le troisième point sur l'intérêt des solutions d'infogérance, c'est aussi le partage d'expérience. Ce qu'on apprend chez un client, on peut le partager chez un autre client. Qu'est-ce que comprend l'infogérance ? Eh bien, principalement du service, mais pas seulement. Et du service qui peut être de différentes natures. On peut être sur du service d'helpdesk lorsqu'on parle d'infogérance d'application. On peut être sur des services d'administration réseau lorsqu'on parle d'infogérance d'infrastructure. Précisément, vous connaissez bien le sujet puisque vous êtes président-directeur général donc, de l'entreprise OMR Infogérance. Vous proposez des solutions d'infogérance. Quelles sont-elles justement ? Eh bien, elle se compose tout d'abord d'un abonnement qui définit les engagements de service, le périmètre dans lequel on va engager notre action, notamment en termes de délai, sur du 6 jours sur 7 ou du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais aussi, elle est composée d'outils. Des outils de gestion de la relation entre l'infogérant et l'infogéré pour le suivi, la communication, les demandes d'intervention, et également des outils de supervision qui aident au pilotage, notamment lorsque l'on parle d'infogérance d'infrastructure. Enfin, c'est du service, et c'est principalement du service préventif qui peut prendre la forme d'accompagnement en demi-journée ou en journée, à des rythmes prédéfinis, hebdomadaires, mensuels ou trimestriels, et des services évidemment curatifs pour pouvoir intervenir lorsqu'il y a un blocage, un dépannage à réaliser ou une urgence à traiter. Mais vous évoluez quand même dans un secteur qui est hyper concurrentiel. Comment vous faites pour vous distinguer finalement ? Alors nos axes de différenciation sont d'abord structurels. Le groupe composé de différentes entreprises, comme vous le rappeliez tout à l'heure, permet de toucher différents mondes de l'IT, à savoir les systèmes et réseaux, les télécoms et la téléphonie, les solutions de gestion et également la sûreté, composée notamment des systèmes de vidéoprotection qui sont reliés aux infrastructures informatiques des entreprises et des organisations. Mais elle est également humaine, puisque nous nous engageons dans un service de proximité important. Et quand je parle d'engagement, c'est surtout celle de nos collaborateurs, qui sont des gens compétents, sur lesquels nous engageons énormément de formation pour maintenir ce niveau de compétence et suivre l'évolution technologique rapide et complexe dont je parlais tout à l'heure.
et vos projets et perspectives d'avenir aujourd'hui? Eh bien, de continuer le développement du groupe. Nous sommes orientés sur des stratégies de croissance externe, hein, d'où la composition sur différentes organisations, mais surtout de continuer à accompagner et à développer les services et les expertises dont les PME aujourd'hui ont vraiment besoin pour optimiser, rationaliser et bien exploiter leur système d'information et de communication. Merci pour votre intervention. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro IT Interview sur IT Expresso.